Vous voulez débuter la course à pied mais vous ne savez pas exactement par où commencer et que faire pour progresser, ou bien vous avez débuté récemment mais vous avez du mal à progresser. Eh bien si c'est le cas, surtout ne bougez pas car dans cette vidéo, nous allons voir les bases de la course à pied et comment faire pour bien débuter la course à pied, et ce, étape par étape. Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous avez la forme et que vos entraînements se passent comme sur des roulettes. Alors déjà, félicitations à vous de vouloir débuter la course à pied ou de l'avoir débuté récemment, c'est tout en votre honneur, je vous promets que vous ne le regretterez pas. Mais comme dans tout, c'est plus agréable si on fait bien les choses. Donc voici mes 12 conseils, encore plus 2, pour bien débuter la course à pied. Premièrement, prenez du plaisir et ne vous dégoûtez pas dès le début. Ça ne sert à rien de vouloir forcer directement dès les premières semaines. Vraiment, allez-y calme au début. Faites des petites séances et des séances calmes. En plus, ça vous permettra d'habituer tout doucement votre corps à la course à pied. Car croyez-moi que si vous brûlez les étapes, il vous le fera comprendre très vite avec une gentille petite blessure. Deuxièmement, ayez de bonnes chaussures de course. La course à pied, ce n'est pas un sport très onéreux, mais vraiment, des bonnes chaussures de course, c'est la base pour courir. Donc vraiment, prenez le temps de bien les sélectionner, et si vous pensez qu'elles commencent à devenir usées, c'est pas le cas de celles-ci parce qu'elles sont toutes neuves, eh bien vraiment n'hésitez pas à les changer. Ça ne vaut pas la peine de courir avec des chaussures usées, car de toute façon, vous risquez de vous choper une blessure. Troisièmement, laissez-vous le temps de récupérer. Même si je sais qu'avec l'excitation du début, on a parfois tendance à vouloir aller courir un petit peu tous les jours car on est super excité, on a vraiment envie de progresser. Mais vraiment, allez-y doucement au début. Comme je vous l'ai dit, laissez le temps à votre corps de s'habituer à la course et surtout le temps de bien récupérer de vos sorties. Donc vraiment, lorsque vous débutez, je vous conseille de prendre minimum un jour de repos entre chacune de vos sorties. 4. N'hésitez pas à marcher si c'est trop difficile à maintenir, mais essayez quand même de le faire de moins en moins à chaque fois que vous allez courir. Cinquièmement, ne cherchez pas à aller plus vite, cherchez à aller plus loin. Lorsqu'on débute la course à pied, comme je vous l'ai dit et comme je vous le répéterai, le but ce n'est pas de courir vite, mais c'est d'habituer votre corps à la course à pied, et pour ça, il faut courir, courir et courir. Donc vraiment, habituez-vous à courir toujours un petit peu plus longtemps à chacune de vos sorties, plutôt qu'essayer de courir plus vite à chacune de vos sorties. Bien sûr, quand même, avec certaines limites, n'allez pas taper un marathon après seulement 2 semaines. Forcez-vous à ralentir au début de vos sorties pour garder de l'énergie sur la fin pour être capable de courir un petit peu plus longtemps, et une fois que vous serez capable de tenir une certaine durée, une certaine distance relativement facilement, alors là vous pourrez passer à du travail de vitesse. Et même lorsque vous serez un coureur un peu plus aguerri qui fait du travail de vitesse, etc., du travail de force, eh bien vraiment les entraînements, les endurances, les footings à basse intensité, ça reste la base de l'entraînement. Ça fait 4 ans que je fais de la course à pied et croyez-moi que je passe beaucoup plus de temps en footing à basse intensité qu'à haute intensité à faire du travail de vitesse, parce que c'est tout simplement nécessaire. Sixièmement, variez les terrains d'entraînement. Route, bitume, asphalte, terrain de terre, piste d'athlétisme, tapis de course. Vraiment, essayez différentes choses et variez un petit peu. De 1, ça vous changera mentalement, et de 2, vous diminuerez le risque de blessure. 7. Étirez-vous après avoir couru. Comme ça, vous minimiserez le risque d'avoir trop de courbatures le lendemain et le surlendemain. Je sais de quoi je parle. Quand j'ai débuté la course à pied, les courbatures étaient toujours mes grandes copines d'après séance. Et pour faire en sorte que vos muscles ne se raidissent pas trop, car la course à pied a tendance à raidir les muscles. Huitièmement, allez-y progressivement et soyez régulier. Votre corps est vraiment super doué pour s'adapter. Seulement petit problème, il lui faut du temps. Donc allez-y progressivement, et petit conseil, n'augmentez pas votre volume d'entraînement de plus de 10% par semaine. Veillez aussi à être régulier, il faut nettement mieux aller courir 3 fois 30 minutes sur votre semaine que de faire une seule sortie d'1h30 sur la semaine. Et dans la même idée, neuvièmement, attendez au moins 2 mois avant d'arrêter.
Nous sommes faits pour courir. Nous les humains avons vraiment un corps adapté à la course à pied et spécialement un corps adapté pour courir longtemps à basse intensité, pour courir longtemps calmement. Mais arriver à bien courir, à se sentir bien en courant, ça prend du temps. Durant les premières semaines, durant plus ou moins les 2-3 premiers mois, vous aurez bien souvent malheureusement du mal lorsque vous irez courir. Donc vraiment n'abandonnez pas dès le début et laissez-vous au moins 2-3 mois avant d'arrêter si vraiment au final vous n'aimez pas du tout. 10. Trouvez-vous des partenaires d'entraînement. Ça vous apportera de la motivation, du support, beaucoup d'amusement et aussi de l'entraide. 11. Fixez-vous des objectifs. Donc vraiment au début, fixez-vous beaucoup, le plus souvent possible, de petits objectifs faciles et atteignables rapidement, histoire de rester bien motivé et engagé. Vous pouvez avoir en tête un grand objectif comme courir un marathon ou un 10 km en 40 minutes, 35 minutes, mais entre ce grand objectif et le point de départ auquel vous êtes, vraiment fixez-vous plein de petits objectifs à atteindre, comme plein de petites étapes à valider avant d'y arriver. Ça vous aidera grandement à rester motivé. 12. Suivez votre progression. Je vous conseille vraiment, si vous avez comme but vraiment de progresser en course à pied, de noter dans un carnet ou sur une feuille Google Sheet ou sur une feuille sur votre ordi vraiment votre objectif que vous voulez atteindre et après chacune de vos séances, notez quels sont les progrès que vous avez faits durant votre sortie, durant cette séance et ce que vous pourriez encore améliorer. Ça ne doit vraiment pas être très compliqué, mais rien que ça peut vraiment vous permettre de rester motivé et surtout de rester sur le bon chemin. Et en plus, quand vous verrez petit à petit les séances qui vont s'accumuler, je vous assure que vous serez déjà à ce moment-là pas mal fier de vous. Et 13, petit bonus, n'oubliez pas que tout le monde, chaque coureur, chaque athlète est déjà passé par l'étape du débutant, même les plus grands champions olympiques. Donc si vous voulez vraiment partir du bon pied avec une méthode qui vous explique de A à Z comment progresser en course à pied et atteindre vos objectifs même les plus ambitieux, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à ma formation gratuite que vous retrouverez en cliquant juste ici ou dans la description de la vidéo. Et si vous voulez recevoir un matin sur deux un email super motivant et avec plein de bons conseils sur la course à pied et le sport en général, alors je vous invite à vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. Pour vous y inscrire, vous pouvez également aller dans la description et cliquer sur le lien en face de newsletter. Ce sont des emails que j'envoie un matin sur deux et que j'écris vraiment la veille. C'est pas des trucs réchauffés sur un auto-répondeur comme des bêtes trucs marketing qui vous apportent vraiment plein de valeur pour le sport en général. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous y inscrire car une fois qu'un email est envoyé, c'est trop tard, plus moyen de le retrouver. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile, n'oubliez pas de la liker et même de la partager à tous vos amis coureurs et sportifs. N'oubliez pas non plus le petit bouton s'abonner avec la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne qui vous apporte plein de beaux conseils pour vos entraînements, course à pied, vélo, natation et sport en général. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde de la course à pied. Vraiment, ne lâchez rien, vous verrez que vous ne le regretterez pas. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, entraînez-vous bien, portez-vous bien et prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'était Corentin. Allez, ciao!